Un contrôle de routine à l'aéroport s'est transformé en confrontation tendue. Jean Mercier, vice-amiral de la Marine nationale, voit son identité remise en question devant une foule de passagers perplexes. Malgré ces documents officiels et son calme exemplaire, les regards pleins de doutes, les murmures acérés et les procédures interminables, mettant à l'épreuve sa patience et son humanité. Qui est vraiment cet FM, et pourquoi son simple passage bouleversait autant l'ordre établi? Si moment inattendu révélait une vérité universelle, un combat silencieux que beaucoup mènent encore aujourd'hui. Jusqu'où ira cette situation et quelle leçon en tirerons-nous tous? Restez avec nous pour découvrir l'intégralité de cette histoire inspirante et puissante. Si ces récits vous intriguent déjà, abonnez-vous à notre chaîne Chronique de vie pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes qui mettent en lumière des parcours bouleversants. Vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis quelle région? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Jean Mercier, vice-amiral de la Marine nationale française, marchait d'un pas fermé dans le hall animé de l'aéroport Charles de Gaulle. Vêtu d'un jean simple et d'un pull en cachemire, elle passait inaperçue parmi la foule de voyageurs pressés. Pourtant, il y avait quelque chose dans son allure, une autorité naturelle, une confiance discrète, qui ne laissait aucun doute sur la femme exceptionnelle qu'elle était. Sa valise roulait doucement derrière elle tandis qu'elle vérifiait son téléphone, un sourire léger apparaissant sur ses lèvres, un message de son fils Lucas 14 ans s'affichait. Fais-leur voir ce que peut faire un Mercier maman, je suis fier de toi. Jean inspira profondément, absorbant ces mots comme une encre face à l'agitation de la journée qui s'annonçait. Aujourd'hui, elle devait représenter la France lors d'un sommet international sur la sécurité maritime. Son rôle était crucial, convaincre des dirigeants mondiaux d'adopter une nouvelle stratégie innovante qui pourrait révolutionner la défense navale. Mais avant tout, il fallait passer les contrôles de l'aéroport. Simple formalité, pensait-elle, du moins en théorie. Alors qu'elle s'approchait du comptoir d'enregistrement, un sentiment d'appréhension familière lui traversa l'esprit. Elle l'écarta rapidement. Ce n'était pas le moment de laisser les doutes prendre le dessus. La jeune femme au comptoir, avec son chignon impeccable et son uniforme bleu marine, accueillit Jean avec un sourire mécanique. « Bonjour, votre billet est une pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Jean tendit calmement son passeport et sa carte d'identité militaire. Mais à peine avait-elle posé ces documents sur le comptoir que quelque chose changeait dans l'expression de l'employé. Ses sourcils se fronceront légèrement alors qu'elle examinait les documents, son regard passant rapidement de la photo au visage de Jean. Une hésitation subtile, presque imperceptible, mais Jean l'avait déjà vue des dizaines de fois. Elle savait ce qu'elle signifiait. Un instant, madame, dit l'employé avant de taper sur son clavier. Essis doit semblante erreur, plus longtemps que nécessaire sur les touches, et Jean sentit une tension monter en elle. Elle inspira doucement, se remémorant les paroles de son défunt mari, Pierre. Tu es plus forte que leurs doutes, Jean. Ne laisse jamais leur jugement te définir. Une minute passa, puis deux. Les murmures commenceront dans la file derrière elle. Un homme en costume, les bras croisés avec impatience, lança à voix haute. C'est quoi le problème? Certaines personnes ont des avions à prendre, vous savez. Jean ne se retourna pas, mais elle sentit le poids des regards peser sur elle. L'employé du comptoir appela un collègue, un jeune homme au visage nerveux qui examina les documents à son tour. Leur échange silencieux, ponctué de coups d'œil furtifs vers Jean, était une scène qu'elle connaissait par cœur. « Madame, nous devons vérifier quelques détails. » annonça finalement le jeune homme. « Veuillez patienter sur le côté. » Sa voix était polie, mais distante, comme s'il cherchait à ne pas établir de lien humain avec elle. Jean hocha la tête, mais ses mâchoires se serrèrent. Elle savait que ce n'était pas un simple problème administratif. Non, c'était autre chose, quelque chose de plus insidieux. Alors qu'elle s'écartait du comptoir, les murmures dans la file derrière elle deviendront plus audibles. Pourquoi elle prend autant de temps? Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui voyage en première classe. Une autre ajouta, avec un ricanement, peut-être qu'elle a racheté son billet en ligne, qui sait si c'est même un vrai. Jean resta immobile, droite comme un soldat en pleine inspection.
Elle avait appris à laisser ses mots glisser sur elle, mais cela ne rendait pas les moments plus faciles. Son téléphone vibre dans sa poche, un messager de son supérieur hiérarchique. On compte sur vous, merci, ne nous décevez pas. Elle exhala lentement, chassant l'amertume qui menaçait de l'envahir. Tout dans cette situation était une distraction. Un obstacle qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser grandir. Elle pensa à Lucas, à la promesse qu'elle lui avait faite de toujours montrer l'exemple, même dans les moments les plus difficiles. Cependant, alors qu'elle tentait de garder son calme, un jeune homme dans la file derrière elle sortit son téléphone et commença à filmer. Il murmura, suffisamment fort pour que Jeanne l'entende. Voilà une vidéo qui va devenir virale. Une passagère prétentieuse bloquait tout le monde à l'aéroport. Les ricanements autour de lui fuseront, comme si ces paroles avaient libéré la frustration collective de la foule. Jeanne ferma les yeux une seconde, se rappelant à elle-même qu'elle était ici pour une mission bien plus importante que ses jugements mesquins. Le personnel revint avec les documents, mais cette fois-ci, accompagné d'un agent de sécurité. Madame, il faut encore quelques vérifications supplémentaires. Nous devons être sûrs, dit-il d'un ton neutre, mais la phrase piqua comme une lame. Être sûrs de quoi? De ma légitimité? De ma valeur? Pensa Jeanne, mais elle se retint de répondre. Au lieu de cela, elle éleva la tête, son regard fixé et déterminé. Prenez tout le temps nécessaire, dit-elle d'une voix ferme mais calme, contenant la tempête qui grondait en elle. Elle se souvenait des paroles d'un de ses premiers supérieurs dans la marine. Vous devrez prouver votre valeur 2 fois plus que les autres merciers, parce qu'ils verront votre apparence avant vos compétences. Ces mots, bien que brutaux, c'étaient graves en elle, devenant une vérité américaine qu'elle avait passé sa carrière à confronter. Mais aujourd'hui, après des décennies de service, était-il encore nécessaire de se battre pour simplement être reconnu? Les minutes s'étirant en heures, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Le murmure des passagers devenait un grondement, et Jeanne sentait sa patience s'éroder. Elle pensa à Lucas, au regard fier qu'il aurait si elle franchissait cet obstacle avec dignité. Elle pensa à Pierre, et à ces mots d'encouragement dans les nuits les plus sombres. Ton silence en dit souvent plus que tes paroles. Elle inspira profondément, se redressant encore un peu plus, et prépara son esprit pour ce qui allait suivre. L'air semblait devenir plus lourd autour de Jeanne alors qu'elle attendait, immobile, près du comptoir. Les murmures intensifiant derrière elle, des bribes de conversation qui n'étaient pas censées l'atteindre, mais qui le faisaient tout de même. Pourquoi elle ne se met pas de côté si elle a des problèmes? Chuchota un homme, tandis qu'une femme ajouta avec une pointe de mépris. On dirait qu'elle essaie de se donner de l'importance. Ces paroles étaient comme des aiguilles, minuscules mais aiguisées, et Jeanne devait mobiliser toute sa force intérieure pour ne pas montrer à quel point elle la touchait. Elle leva les yeux vers le grand écran affichant le départ. Les minutes défilaient avec une lenteur cruelle. Le temps semblait jouer contre elle. Chaque seconde qui passait rapprochant l'éventualité qu'elle manquait son volume. Et pourtant, elle restait là, droite et silencieuse. À l'intérieur, cependant, c'était une autre histoire. Des souvenirs de son passé référent surface, comme des éclats d'une réalité qu'elle avait appris à enfouir, mais jamais à oublier. Elle se revit, des années plus tôt, jeune recrue dans la marine débute dans une rangée de nouveaux arrivants. Le regard scrutateur d'un officier supérieur était tombé sur elle, plus long que sur les autres. Quand il s'était arrêté face à elle, il avait lâché une phrase qui s'était gravée dans son esprit. Tu es ici pour prouver que tu peux. Pas pour demander qu'on te donne une chance. Jeanne s'était juré si je la n'ai jamais donné à quiconque une raison de douter de sa place. Mais aujourd'hui, à l'aéroport, il semblait que rien de ce qu'elle avait accompli ne suffisait. Les minutes s'étiraient comme des heures alors que l'agent de sécurité continuait à manipuler ces documents, les examinant sous un regard apparemment sceptique, et ses mains tremblant légèrement, comme si même lui savait que cette situation n'était pas normale. Vous comprenez que nous devons être prudents, déclara-t-il enfin, mais son ton manquait de conviction. Jeanne voulait répondre, mais elle savait que ses paroles,
Si elles étaient perçues comme trop fermes, pourraient être interprétées comme de l'arrogance ou de la colère, elle se contenta d'un hochement de tête, bien que son corps battait à tout rompre. Autour d'elle, la file continuait de s'agiter. Un jeune homme au visage fatigué croisa ses bras, soupirant bruyamment. C'est pour qu'on a besoin de files séparées pour ceux qui voyagent en première classe. Une autre femme, plus âgée, murmura à son compagnon. Elle pense peut-être que son apparence lui permet de passer devant tout le monde. Chaque mot semblait s'écraser sur Jeanne comme des vagues sur une falaise, et bien qu'elle se tenait debout avec dignité, à l'intérieur, elle se demandait combien de temps elle pourrait encore tenir. Elle pensa à Lucas, son fils, qui lui envoyait souvent des messages d'encouragement chaque fois qu'elle avait une mission importante. Maman, montre-leur ce que tu veux. Sismo résonnant dans son esprit, comme un bouclier contre les jugements qui l'entouraient. Mais même Lucas ne savait pas à quel point ces moments pouvaient en peser lourd. Combien de fois Jeanne avait dû se battre non seulement pour être entendue, mais pour être simplement acceptée dans des espaces où on ne s'attendait pas à voir une femme comme elle. Le bruit de pas rapides attira son attention. Une jeune femme dans la file, probablement dans la trentaine, avançait timidement. Elle avait les cheveux attachés en un chignon désordonné et une expression inquiète sur le visage. « Excusez-moi », dit-elle, s'adressant à l'agent derrière le comptoir. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Est-ce que tout va bien ici ?» Les yeux de l'agent vacilleront entre la femme et Jeanne, comme s'il ne savait pas comment répondre. « Tout est sous contrôle, madame », répondit-il d'un ton distant, mais la femme n'avait pas l'air convaincue. Cela fait un moment qu'elle attend, et elle a donné tous ses documents. Est-ce vraiment nécessaire? Demanda-t-elle, sa voix gagnante en assurance. Un murmure d'étonnement parcourut la file, certains roulaient des yeux, visiblement agacés, tandis que d'autres semblaient intrigués par l'intervention. Jeanne se tourna légèrement pour regarder cet inconnu. Leur regard se croisa brièvement, et dans les yeux de la femme, Jeanne crut voir une lueur de solidarité, un rappel qu'elle n'était pas complètement seule dans cette bataille. Cependant, l'intervention ne fit qu'attirer davantage de commentaires. Voilà maintenant qu'on a des avocats dans la file, grogna un homme en costume. Tout ce drame pour rien, ajouta quelqu'un d'autre. Jeanne ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour calmer le flot de frustration qui montait en elle. S'il n'était pas seulement une bataille contre le système, c'était une bataille contre les perceptions de ceux qui l'entouraient. Soudain, le téléphone de Jeanne vibra à nouveau. Elle le sortit pour lire un autre message, cette fois de son supérieur. « Votre présence est essentielle, merci. Chaque minute est comptée. » Les mots, étaient comme un coup de fouet, lui rappelant que son absence au sommet aurait des conséquences bien au-delà de sa propre carrière, mais que pouvait-elle faire? Elle était piégée dans une situation où même son rang, son expérience et son identité semblaient insuffisantes pour avancer. Le jeune agent finit par revenir. SIS Mains tenant toujours les documents de Jeanne. « Nous avons presque fini, madame », dit-il d'un ton qui semblait plus incertain que rassurant. Jeanne le regarda, les yeux pleins d'une détermination calme. « Prenez votre temps, répondit-elle, mais chaque mot était chargé de l'urgence qu'elle retenait. À cet instant, une pensée fugace traversa l'esprit de Jeanne. Elle se demanda si elle aurait dû réagir différemment. Si elle avait élevé la voix, exige une explication claire. Aurait-elle avancé plus vite? Mais elle savait que ce n'était pas une option. Elle avait appris depuis longtemps que la moindre erreur d'attitude pouvait être utilisée contre elle, transformant son intégrité en un prétexte pour la discréditer. Il y a des combats que tu gagnais en restant silencieuse, avait un jour dit Pierre, mais même lui aurait reconnu que le silence devenait parfois insupportable. Le regard de Jeanne dériva vers la femme qui avait pris sa défense plus tôt. Elle était retournée à sa place dans la file, mais son expression trahissait une inquiétude persistante. Cela suffit pour que Jeanne sentait une chaleur inhabituelle, un petit réconfort dans un moment où elle se sentait si isolée. Elle lui adressa un léger hochement de tête, un merci silencieux. Les murmures continuaient autour d'elle, mais Jeanne les ignora. Elle fixa l'horloge murale, les secondes semblant s'étirer interminablement. Pourtant,
Dans son cœur, elle savait que cette épreuve, aussi frustrante soit-elle, n'était qu'un autre chapitre dans une longue série de batailles qu'elle avait déjà affrontées, et elle était déterminée à la gagner. La tension dans l'air était presque palpable alors que Jean continuait d'attendre près du comptoir. Le bruit des murmures dans la file derrière elle ne s'était pas apaisé. Au contraire, il semblait s'intensifier à chaque minute qui passait. Les passagers, visiblement agacés, alternaient entre regards accusateurs et soupirs impatients. Pourtant, Jean restait immobile, le dos droit, les mains fermement serrées autour de la poignée de sa valise. À l'intérieur, toutefois, une tempête de pensées et d'émotions se déchaînait. Elle se remémora une conversation qu'elle avait eue avec Pierre, des années auparavant, lorsqu'elle venait de recevoir sa première promotion dans la marine. Il l'avait regardée avec un mélange de fierté et d'inquiétude, et lui avait dit « Jeanne, tu brilles, mais n'oublie jamais que ta lumière peut aveugler ceux qui ne comprennent pas d'où elle vient. » À ce moment précis, ces mots prenant tout leur sens, elle savait que sa présence dérangeait, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais simplement à cause de ce qu'elle représentait. Un mouvement près du comptoir attira son attention. Les gens qui avaient vérifié ces documents semblaient s'agiter. Échangeant des regards rapides avec sa collègue, Jean n'était pas dupe. Ces hésitations prolongées étaient rarement liées à des procédures administratives. C'était le doute, si même doute qu'elle avait affronté tout au long de sa carrière, qui semblait peser sur leurs gestes. Elle inspira profondément, laissant sa respiration contrôler la montée de sa frustration. Elle avait appris au fil des années que sa plus grande force résidait dans sa capacité à rester calme, même lorsque tout semblait conspirer contre elle. Soudain, une voix claire brisa les murmures ambiants. Qu'était la jeune femme qui avait déjà pris la parole plus tôt, celle qui s'était tenue derrière elle dans la file. « Excusez-moi, mais je pensais que ça suffit maintenant, » dit-elle en avançant légèrement. Les têtes se tourneront vers elle, et Jean sentit une vague de soulagement mêlé d'appréhension. Cette femme, qu'elle ne connaissait pas, avait eu le courage de prendre position une fois de plus. Elle a montré tous ces documents. Continua-t-elle. Pourquoi est-ce qu'on continue à la faire attendre? Le murmure dans la file se moua en un mélange de commentaires indignes et de soupirs exaspérés. Oh, encore une héroïne autoproclamée. Grogna un homme en costume, les bras croisés, mais la jeune femme ne recula pas. Son regard détermine passa de la jeune au comptoir à Jeanne, et cette dernière sentit quelque chose changer. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à l'aéroport, elle ne se sentait plus complètement seule. L'agent sembla hésiter puis il regarda sa collègue avant de murmurer quelque chose d'inaudible. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un autre mouvement attira l'attention de tout le monde. Une femme en uniforme impeccablement repasse, portant des décorations militaires visibles sur sa poitrine, s'avança d'un pas rapide. Son allure imposante et son visage résolu imposaient immédiatement le respect. Jeanne la reconnut instantanément. Commandante Sophie Laurent, une collègue qu'elle admirait profondément, non seulement pour son efficacité, mais aussi pour son engagement en faveur de l'égalité dans la marine. Sophie s'arrêta à quelques mètres de Jean et du comptoir. Ses yeux scruteront la scène avec une intensité glaciale avant qu'elle ne parle, sa voix claire et autoritaire résonnant dans les halles. Puis-je savoir ce qui s'est passé ici? Demanda-t-elle, son regard perçant s'arrêtant sur l'agent. Il balbutia quelque chose, mais Sophie leva une main pour l'interrompre. Vous étiez en train de retarder une vice-amiral de la Marine nationale. Avez-vous conscience de l'erreur que vous étiez en train de commettre? Les murmures dans la file s'éteignirent presque instantanément. Les passagers, auparavant si prompts à juger Jeanne, semblant soudain réaliser l'ampleur de la situation. L'agent, visiblement mal à l'aise, tenta de se justifier. Nous devions vérifier ces documents. Cela fait partie des procédures. Sophie croisa les bras, son regard devenant encore plus dur. Vérifier, ces documents pourtant, les co-officiels de l'État. Si vous doutez encore, c'est votre jugement que je remets en question. Jeanne, toujours immobile, sentit une vague de reconnaissance envers Sophie, mais elle savait que la situation n'était pas encore résolue. Elle prit une inspiration profonde et fit un pas en avant. Sa voix, bien que calme,
portait une autorité incontestable. Commandante Laurent, je vous remercie, mais je peux parler pour moi-même. Sophie hocha la tête, reculant légèrement, pour lui laisser la place. Jeanne se tourna vers l'agent, ses yeux fixant les siens sans vaciller. Je suis la vice-amirale Jeanne Mercier. Je suis ici en mission officielle, et chaque minute que vous me faites perdre met en péril cette mission. Vous avez eu le temps de vérifier tout ce dont vous aviez besoin. Maintenant, dites-moi clairement, y a-t-il un problème? L'agent ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Finalement, il baissa les yeux et tendit les documents à Jeanne. Tout est en ordre, madame, murmura-t-il. Jeanne tendit la main pour reprendre ses papiers, mais elle ne détourna pas son regard, même après qu'il se soit excuse. Alors qu'elle récupérait ses affaires et se dirigeait vers la porte d'embarquement, Jeanne sentit les regards des passagers suivre chacun de ses pas, mais elle ne s'en souciait pas. Si un moment, bien que difficile, était une victoire silencieuse non seulement pour elle-même, mais pour toutes ceux qu'elle représentait. À côté d'elle, Sophie marchait d'un pas égal, sa présence réconfortante dans un environnement hostile. Merci, Sophie, dit Jeanne doucement. Si n'était pas nécessaire, mais c'était apprécié. Sophie lui lança un regard et répondit, avec un sourire discret. Jeanne, parfois, si n'est pas ce qu'on dit, mais c'est qu'on montre qui fait toute la différence. Jeanne hocha la tête, absorbant ces paroles alors qu'elles approchaient de la porte d'embarquement. Mais avant de monter dans l'avion, elle se retourna brièvement, et ses yeux balayant la foule qui, un instant plus tôt, l'avait jugée si sévèrement. Elle croisa à nouveau le regard de la jeune femme qui avait pris sa défense, avec un sourire discret et un léger signe de tête. Jeanne lui transmit sa gratitude. Ce n'était pas la fin de la bataille, loin de là. Mais pour ces jours-là, Jeanne savait qu'elle avait gagné quelque chose de précieux. Le respect est peut-être, juste peut-être, une leçon pour ceux qui l'avaient jugé trop vite. Jeanne Mercier monta à bord de l'avion avec une détermination froide, mais le poids de l'épreuve à l'aéroport continuait de s'accrocher à elle comme une ombre tenace. Alors qu'elle rangeait sa valise dans le compartiment supérieur, elle sentit les regards des autres passagers se poser sur elle, comme s'ils tentaient de percer le mystère de cette femme qui, quelques instants auparavant, était devenue le centre d'un drame public. Certains détournaient rapidement les yeux lorsqu'elle croisait leur regard, gênant peut-être honteux, tandis que d'autres continuaient à la fixer. Leurs pensées imprévisibles, elle s'installa à son siège, ajustant discrètement son pull et son foulard, cherchant un semblant de confort dans ces moments de répit. Mais même alors que l'hôtesse annonçait les consignes de sécurité, elle ne pouvait pas chasser de son esprit les murmures, les jugements et cette tension insidieuse qui l'avait accompagnée tout au long de l'épreuve. Chaque détail lui revenait avec une précision presque douloureuse. Les regards furtifs du personnel, les murmures cinglants dans la file d'attente et surtout, la manière dont elle avait d'une fois de plus prouvé qu'elle méritait d'être là. Elle se rappela les premières années de sa carrière dans la Marine nationale. Lors d'une mission particulièrement difficile, un officier supérieur lui avait dit, presque en passant, « Monsieur, dans ce métier, s'il n'est pas seulement votre compétence qu'ils jugeront votre tenue, votre voix, même votre silence. Ces mots, bien qu'aigres, s'étaient révélés d'une vérité brutale. Depuis le début, elle avait su qu'elle devait constamment naviguer dans des eaux tumultueuses, entre les attentes élevées et les préjugés profondément enracinés. Le bourdonnement des moteurs de l'avion la ramène à l'instant présent. Elle inspira profondément, laissant le bruit sourd agir comme un baume temporaire pour ses nerfs tendus. Elle jeta un coup d'œil par les hublots, observant les lumières de l'aéroport s'éloigner tandis que l'avion roulait vers la piste. Ce moment, cette transition entre le sol et le ciel, symbolisait une forme d'évasion, une coupure avec la lourdeur de ceux qui venaient de se passer. Mais alors qu'elle essayait de s'apaiser, une notification sur son téléphone capta son attention. Elle le sortit de sa poche pour découvrir un article déjà publié sur l'incident à l'aéroport. Une vice-amirale remise en question à Roissy, Ignorance or Discrimination. Le titre seul était suffisant pour raviver la frustration qu'elle avait si soigneusement
enterré quelques minutes plus tôt. Elle cliqua sur le lien, ses yeux parcourant rapidement le texte. L'article détaillait l'événement, mélangeant faits et speculations, et incluait même un extrait de la vidéo que l'un des passagers avait filmée. La vidéo montrait Jean debout, immobile, face à l'agent du comptoir. Son calme et apparent état admirable, mais les commentaires qui défilaient en dessous révélaient une toute autre réalité. Elle jouait clairement la carte de la victime. Écrivait un internaute. Pourquoi ne pas simplement couper si elle n'a rien à cacher? Ajoutait un autre. Mais au milieu de ces attaques, quelques voix s'élevaient pour la défendre. Regardez bien cette vidéo. Elle ne perd jamais son sang-froid. C'est une femme remarquable. Ces mots, bien que réconfortants, ne suffisaient pas à effacer la blessure des jugements hâtifs. Jean posa le téléphone sur la petite table devant elle, fermant les yeux un instant. Le combat n'était jamais seulement contre le système. Il était aussi contre les perceptions biaisées de ceux qui se trouvaient autour. Si n'est pas toi qu'ils attaquent, Jean, se rappela-t-elle, se répétant les paroles de Pierre comme un mantra. Ils attaquent, ce que tu représentes. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une voix douce la tira de sa rêverie. Excusez-moi. Elle ouvrit les yeux pour voir une hôtesse de l'air, un sourire sincère sur les lèvres. Madame Mercier, tout va bien. Jean hocha la tête, offrant un sourire rassurant. Oui, merci. Mais l'hôtesse ne partit pas immédiatement. Après une légère hésitation, elle ajouta à voix basse. Avez-vous ce qui s'est passé tout à l'heure? Je voulais juste dire, merci pour ce que vous faites. Si quelques mots, simples mais sincères, suffisants à apaiser une partie de la tension en elle. Jean la remercia d'un signe de tête, touché par ce geste discret de solidarité. Alors que l'avion prenait son envol, Jean sentit une légère pression dans sa poitrine, un mélange d'appréhension et de résilience. Elle savait que cette bataille n'était pas unique. Elle représentait un microcosme des défis auxquels tant d'autres faisaient face chaque jour. Mais en tant que vice-amirale, elle avait une responsabilité particulière, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui viendraient après elle. Elle sortit un carnet de notes de son sac, un objet qu'elle emportait toujours lors de ses voyages. Sur une page vierge, elle écrivit quelques mots. Que dire quand le silence ne suffit plus? Cette question, qu'elle avait longtemps ignorée, semblait maintenant nécessiter une réponse. Elle savait qu'à son retour en France, elle devrait faire face à une nouvelle vague de commentaires, de questions, peut-être même de critiques. Mais elle était prête. C'était ce qu'elle avait fait toute sa vie. Transformer l'adversité en force. Alors qu'elle réfléchissait à la manière de répondre publiquement à l'incident. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Lucas. Je suis tellement fier de toi, maman. Tu es la meilleure. Ces quelques mots, écrits avec la spontanéité d'un adolescent, firent naître un sourire sincère sur les lèvres de Jean. Elle répondit rapidement. Merci, mon cœur, je t'aime. À côté de son carnet, elle plaqua son téléphone, les deux objets devenant des symboles de sa double vie, celle d'une femme au service de son pays et celle d'une mère aimante. L'un alimentait sa mission, l'autre nourrissait son âme. Ce soir, dans le calme relatif de l'avion, elle sentit que malgré les défis, elle y avait les outils nécessaires pour avancer. L'avion continuait de monter, et avec lui, Jean sentait son esprit s'élever au-dessus des jugements et des obstacles. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais elle comprenait aussi que chaque bataille gagnée, aussi petite soit-elle, représentait un pas vers un avenir plus juste. L'avion atterrit en douceur à l'aéroport de Bruxelles. Sa destination finale avant le sommet crucial. Jean sentit une vague de soulagement mêlée d'anticipation en entendant les roues toucher le sol. Cette ville, symbole de dialogue et de diplomatie internationale, devenait soudain le théâtre d'un moment décisif de sa carrière. Mais pour Jean, si sommet dépassait les enjeux géopolitiques, qu'était une opportunité de confronter les préjugés qui l'avaient suivi tout au long de son parcours. En descendant de l'avion, elle retrouva Sophie Laurent, toujours aussi imposante dans son uniforme impeccable.
Bien arrivé, Jean? Demanda Sophie, son ton professionnel adouci par une touche de camaraderie. Jean hocha la tête, ajustant la sanglée de son sac. Oui, mais il restait encore une longue chemin à parcourir. Sophie acquiesça un sourire discret aux lèvres, comme toujours. À leur arrivée au centre de conférence, Jean fut immédiatement submergé par l'agitation ambiante. Des diplomates, des militaires de haut rang et des experts en sécurité maritime échangeant des salutations formelles. Leurs conversations ponctuées de rires futrés ou de discussions sérieuses. Jean avança avec assurance, son uniforme civil mais soigné lui conférant une présence indéniable. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les regards furtifs qui semblaient l'évaluer à chaque pas. Certains semblaient curieux, d'autres sceptiques, mais tous portant un poids qu'elle connaissait bien. Elle repensa à son intervention prévue dans l'après-midi. Elle avait passé des heures à peaufiner son discours. Chaque mot soigneusement choisi pour transmettre son message avec clarté et conviction. Mais l'incident à Roissy lui avait donné une nouvelle perspective. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de discours techniques et de statistiques. Elle devait capturer quelque chose de plus profond, de plus universel. Lorsqu'elle arriva dans la salle de conférence, elle fut accueillie par un comité d'organisateurs, chacun s'efforçant de montrer un respect professionnel. Mais Jean, habitué à lire entre les lignes, détecta une pointe de surprise dans leur attitude, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle incarnait une telle autorité. Sophie débuta SIS Coach sentit l'attention et intervint rapidement. Vice-amiral Mercier est prêté à intervenir. Sa voix calme et autoritaire sembla dissiper une partie de l'hésitation des organisateurs. Jean prit place à l'avant de la salle, observant les rangées de visages qui lui faisaient en face, des regards attentifs, des murmures presque inaudibles. C'était un public exigeant, mais elle avait l'habitude. Elle ouvrit son dossier, mais au lieu de s'en tenir à ses notes, elle sentit un élan spontané la pousser à parler avec son cœur. Lorsque son nom fut annoncé, elle se leva et marcha vers le podium. Les conversations s'arrêteront presque instantanément, remplacées par un silence respectueux. Jean posa ses mains sur le pupitre, ses doigts effleurant le bois poli. Elle balaya la salle du regard, laissant quelques secondes s'écouler pour établir un contact visuel avec l'audience. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix claire mais teintée d'une gravité émotionnelle. Je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que vice-amiral de la Marine nationale, mais également en tant que femme, mère et citoyenne de ce monde que nous partageons. Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner dans la salle. Nous sommes ici pour discuter de sécurité maritime, un sujet vital pour nos nations. Mais je voudrais commencer par une réflexion plus personnelle. Hier, alors que je me rendais ici, j'ai été confronté à une situation qui, bien qu'anecdotique, reflétait des défis bien plus larges. Les murmures traverseront la salle, mais Jeanne continua sans se laisser distraire. Elle raconta brièvement l'incident à Roissy, choisissant ses mots avec soin pour ne pas donner l'impression de chercher la sympathie. Si que j'ai vécu n'est pas unique, qu'est une réalité partagée par de nombreuses personnes dans toutes les sphères de la société. Et cela soulève une question fondamentale: comment pouvons-nous espérer protéger notre monde si nous ne reconnaissons pas les barrières que nous imposons à ceux qui y contribuent? La salle était silencieuse, suspendue à ces paroles. Jean sentit une chaleur monter en elle, une combinaison de nervosité et de détermination. Elle se lança alors dans le cœur de son discours, tissant habilement les thèmes de la sécurité maritime avec des appels à la reconnaissance des talents et des compétences, indépendamment des apparences ou des préjugés. La mer n'a pas de frontières visibles, poursuivit-elle, sa voix gagnant en intensité. Et pourtant, nous, en tant qu'êtres humains, en créons constamment des frontières invisibles mais bien réelles qui limitent notre potentiel collectif. Mon appel aujourd'hui est simple. Effaçons ces frontières, reconnaissons la valeur de chaque individu, non pas pour ce qu'il semble être, mais pour ce qu'il apporte. Les applaudissements éclateront avant même qu'elle ne termine, remplissant la salle d'une énergie électrique. Jean sentit une vague d'émotion la traverser,
mais elle garda son calme, concluant son discours avec une note d'espoir. Ce que nous faisons ici, aujourd'hui peut définir l'avenir, non seulement pour la sécurité de nos mères, mais pour la manière dont nous voyons et valorisons les uns les autres. Ensemble, nous pouvons naviguer vers un monde plus juste, plus fort et plus uni. Alors qu'elle quittait le podium, Jean croisa le regard de Sophie, qui lui adressa un sourire approbateur. « Tu as fait plus que les convaincre », murmura-t-elle en passant. Jean hocha la tête, consciente que ce moment marquait un tournant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans son combat pour un changement durable. Les heures suivantes furent remplies de discussions intenses, d'échanges d'idées et de promesses de collaboration. Jean sentit une fierté croissante en voyant comment son intervention avait galvanisé les participants. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Ce soir-là, alors qu'elle retournait à son hôtel, elle prit un moment pour relire les messages qu'elle avait reçus. Parmi eux, un email attira son attention. Il provenait d'une jeune recrue de la marine, une femme noire qui lui écrivait « Merci Madame Mercier, d'être une inspiration. Vous m'avez montré que je pouvais rêver plus grande. » Jean sentit une larme couler sur sa joue, mais c'était une larme de soulagement, de validation. Elle répondit immédiatement « Merci pour vos mots. Continuez à rêver grand et avancer. Le monde a besoin de votre lumière. » Elle ferma son ordinateur, regardant par la fenêtre les lumières de la ville scintillaient au loin. À cet instant, Jean comprit que son rôle ne se limitait pas à ses missions officielles. Elle portait une responsabilité plus grande, celle de tracer un chemin pour les autres, de leur montrer que malgré les obstacles, il était possible de se tenir debout avec dignité et de faire entendre sa voix. Jean Mercier se veilla tôt ce matin-là, une lumière douce filtrant à travers les rideaux épais de sa chambre d'hôtel. Le silence de l'aube offrait un contraste apaisant avec le tumulte des derniers jours. Assise au bord du lit, elle regarda son téléphone, qui clignotait avec de nouvelles notifications. Les retombées de son discours la veille se faisaient déjà sentir, et elle savait que ces moments de calme seraient rares à l'avenir. Elle ouvrit un premier message, signé par un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. « Madame Mercier, je suis une étudiante en relations internationales et votre intervention hier m'a profondément touché. Vous avez exprimé ce que beaucoup n'osent même pas formuler. Merci pour votre courage. » Jean sentit une chaleur douce l'envahir. Ces mots, bien que simples, lui rappelaient pourquoi elle avait choisi ces chemins exigeants. Elle répondit brièvement mais sincèrement, remerciant l'expéditeur pour ses encouragements. Son regard se posa ensuite sur les mails de son fils Lucas. Ce dernier avait suivi les actualités de près, et son enthousiasme transparaissait dans chaque mot. « Maman, tu es partout dans les médias? Tous mes amis à l'école en parlant? Ils disent que tu es un exemple à suivre. Je suis si fier d'être ton fils. » Jean sourit, son cœur se serrant légèrement à la lecture de ces mots. Lucas, bien qu'encore jeune, comprenait déjà l'importance de ce qu'elle faisait. Elle passa quelques minutes à méditer sur la journée à venir. Aujourd'hui, elle ne s'adresserait pas à des diplomates ou des hauts fonctionnaires, mais à un groupe de jeunes leaders émergents, des esprits prometteurs de divers horizons. Venus participer à une table ronde sur l'inclusion et la diversité dans les institutions publiques. Ce serait une occasion d'inspirer, de transmettre non seulement des leçons, mais aussi un espoir tangible. Lorsqu'elle arriva dans la salle où se tenait la table ronde, Jean fut accueilli par un mélange d'excitation et de respect palpable. Les jeunes participants, une vingtaine au total, l'observaient avec des regards curieux, certains remplis d'admiration, d'autres d'une nervosité évidente. Jean prit place au centre de la pièce, laissant ses épaules s'abaisser légèrement pour rompre toute barrière de formalisme rigide. « Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle, sa voix chaleureuse mais ferme. « Je suis ici non pas en tant qu'autorité, mais en tant que témoin. Témoin de ce que signifie naviguer dans des espaces qui parfois ne semblent pas faits pour vous. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. « Mais aussi en tant que preuve que ces espaces pouvant être transformés.
Les visages autour d'elle s'éclairèrent légèrement, et Jeanne sentit qu'elle avait capté leur attention. Elle commence à partager son histoire, non pas avec des détails dramatiques mais avec une honnêteté brute. Elle parle de ses débuts dans la marine, des défis auxquels elle avait fait face en tant que femme, et encore plus en tant que femme noire dans une institution majoritairement masculine. Elle raconte comment, à plusieurs reprises, on avait tenté de la dissuader non pas par des mots directs, mais par des doutes subtils, des regards sceptiques, des silences pesants, chaque fois qu'on m'a fait sentir que je n'appartenais pas. Dit-elle, sa voix légèrement tremblante mais résolue. J'ai choisi de me rappeler pourquoi j'avais commencé. Pas pour prouver quelque chose à qui doutait de moi, mais pour prouver à moi-même que ma place était là, que ma voix comptait. Un jeune homme leva timidement la main. Madame Mercier, commença-t-il sa voix hésitante. Comment avez-vous trouvé la force de continuer, même quand tout semblait vous barrer la route? Jeanne prit une inspiration profonde avant de répondre. Ce n'est jamais une force innée, dit-elle. C'est une décision, une promesse que vous vous faites à vous-même, et parfois, cette force vient des autres, de ceux qui croient en vous, même quand vous doutez. Mon fils, par exemple, est ma plus grande source de courage. Chaque fois que je pensais à abandonner, je pensais à lui et au monde que je veux qu'il habite. Ces mots sembleraient toucher quelque chose de profond chez les jeunes présents. Une jeune femme, au fond de la salle, s'avança légèrement sur sa chaise. Je suis étudiante en droit et je ressens souvent que je dois travailler 2 fois plus dur que mes collègues pour être prise au sérieux. Est-ce que cela change un jour? Jeanne croisa son regard, y voyant une version plus jeune d'elle-même. Cela change, répondit-elle doucement. Mais cela change parce que nous refusons de nous arrêter. Chaque effort que vous faites, chaque moment où vous choisissez de persévérer, pave la voie pour ceux qui viennent après vous. La discussion continua pendant plus d'une heure, chaque échange renforçant un peu plus le lien entre Jeanne et ses jeunes leaders. Elle quitta la salle avec un sentiment de renouvellement, inspiré par leur énergie, mais aussi par leur vulnérabilité sincère. Ces jeunes représentaient l'avenir, et elle savait que son rôle était de les guider tout en leur laissant l'espace de créer leur propre chemin. Plus tard dans la soirée, Jeanne reçut un appel de Sophie. « J'ai entendu parler de ta table ronde, » dit-elle, sa voix pleine d'approbation. « Il semblerait que tu aies laissé une impression durable. » Jeanne rit doucement. « Ces jeunes me rappellent pourquoi nous faisons tout cela, Sophie. Parce que malgré les obstacles, il y a tant de potentiel, tant d'espoir. » Sophie répondit après un moment de silence. « Tu fais plus que guider, Jeanne, tu inspires. » Ces mots résonneront longtemps après que l'appel fut terminé. Jeanne se tenait sur le balcon de sa chambre, regardant les lumières scintillantes de Bruxelles. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, non seulement ces derniers jours, mais tout au long de sa carrière. Chaque bataille, chaque victoire, chaque revers l'avait menée à ces moments précis. Et alors qu'elle se tenait là, enveloppée par la brise nocturne, elle sentit une clarté inhabituelle. Elle n'était pas seule dans ses combats. Les jeunes qu'elle avait rencontrés aujourd'hui, son fils, Sophie, et tant d'autres partageaient ce même objectif. Construire un monde où chacun pouvait s'épanouir sans les chaînes du doute et des préjugés. Avec cette pensée, elle retourna à l'intérieur prête à affronter le lendemain, non pas comme une simple continuation, mais comme une nouvelle opportunité de faire avancer le changement qu'elle portait en elle. Cette histoire de Jeanne Mercier, vice-amiral courageuse et inspirante, n'est pas seulement un récit de lutte individuelle, elle reflétait des réalités universelles, des défis que beaucoup d'entre nous rencontrons dans des contextes différents. Cela nous pousse à réfléchir comment nous aussi pouvons-nous contribuer à un monde plus inclusif où chacun est juge pour ses talents et non pour ses apparences. Est-ce que vous avez déjà vécu ou été témoin d'une situation où quelqu'un a dû prouver sa valeur contre des préjugés? Comment réagiriez-vous dans de telles circonstances? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre vos expériences, vos réflexions et vos idées pour un monde plus juste. Et si cette histoire vous a touché, pourquoi ne pas la partager avec vos amis ou vos proches?
Votre soutien aide à faire grandir notre communauté et à amplifier des messages qui méritent d'être entendus. Vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis quelle région et à quel moment? Nous serions ravis de savoir où et quand vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chroniques de Vie pour découvrir d'autres histoires captivantes et inspirantes. Ensemble, continuons à explorer, à apprendre et à transformer les récits en moteur de changement. Merci de nous accompagner dans cette aventure humaine. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui touchent le cœur et éveillent les consciences.